article? Tout d'abord, je suis très alarmée par ce qui vient de se passer. Le projet de la Constitution qui a été diffusé partout a fait une réaction de la société civile, des experts en droit constitutionnel qui était claire. Il y avait un oubli, c'était cette référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc il y a eu la commission de coordination qui essaye d'agencer les différents textes, qui a mis une recommandation claire pour la commission concernée, c'était de rajouter, en plus des autres références, une référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une fois ce sujet abordé au niveau de la commission du préambule, la déception a été énorme, c'est-à-dire qu'il y a le refus de la majorité de différentes tendances politiques et idéologiques d'ajouter donc cette référence-là et de se suffire à un texte qui est vague et flou, c'est-à-dire une référence au principe des droits de l'homme. Et cela, pour moi, ne veut rien dire. Et l'absence de référence claire à l'universalité des droits de l'homme, à cette déclaration à laquelle la Tunisie a ratifié et qui existait dans le préambule de la Constitution de 1959 et qui a fait que la législation tunisienne est ce qu'elle est, moderne, ouverte, tolérante, qui préserve les libertés, même si on sait que pendant la dictature il n'y a pas eu respect de la Constitution. Maintenant elle est absente du préambule et on va devoir continuer à se battre pour qu'elle y soit en séance plénière pour le vote final. D'accord. Alors, est-ce que vous expliquez cette volonté d'autocensure ou de retrait par le fait que ces valeurs universalistes sont perçues comme quelque chose qu'on a importé de l'Occident peut-être? Exactement. Je pense que, moi je ne suis pas membre de cette commission, mais ce que je sais des débats qui ont eu lieu au niveau de cette commission, c'est exactement cela, c'est-à-dire il y a une vision comme si c'était quelque chose une sorte d'ingérence dans le droit tunisien et comme s'il y avait une crise identitaire qui continue, ce qui se passe malheureusement depuis la révolution. Il y a un détournement des objectifs de la révolution vers une crise identitaire et cette référence-là à la Déclaration universelle des droits de l'homme est une des victimes collatérales de ce détournement des objectifs de la révolution. D'accord, donc s'il y a encore espoir que cela soit tout de même mentionné, est-ce que c'est définitif, vous dites? Ce n'est pas définitif, mais le combat va être plus dur en séance plénière. Ce n'est pas comme quand la commission apporte un texte consensuel où tout le monde est d'accord. Là, il n'y a pas de problème au niveau de la séance plénière pour le vote final, mais quand c'est juste une proposition d'un groupe de députés, il y a toujours le risque qu'elle soit définitivement refusée au vote final et ce serait une catastrophe par rapport à la législation tunisienne des générations futures, parce qu'on ne parle pas des années qui sont là, on ne parle pas du gouvernement qui est en place aujourd'hui ni de celui qui va arriver après, on parle de toutes les générations futures et cette absence de référence met en péril l'état civil en fait. L'état civil, on a peur que on tombe dans la législation théocratique, c'est-à-dire qui fait référence uniquement au droit religieux. À mon avis, c'est ça le grand risque. Merci.